Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne XP11 pour faire le col d'un arc d'un avion que j'ai déjà utilisé, qui est le D Havilland HC2 DHC2 du fabricant Tranda. Alors, c'est un avion encore une fois que j'ai acquis lors de promotion, puisque moi j'ai du mal à acheter des avions à beaucoup plus de 50 euros, hein. Mais je pense pas qu'il soit aussi cher celui-là. C'est un avion dont c'est un DHC2, hein. Ça doit être le troisième que j'ai ou le quatrième. Donc qui suscite beaucoup de réalisations. Il faut dire que c'est un avion un peu mythique puisque il sert toujours, enfin c'est dans des conditions extrêmes, c'est une espèce de chameau du désert, je ne sais pas comment appeler ça. Enfin il va dans les glaces, il y a des versions amphibies, hydravions, enfin il a tout fait quoi. Et ça vole toujours, hein. J'ai vu des vidéos encore de gens qui se sont déposés en Alaska, dans les endroits où il y a des réserves naturelles qu'on ne peut pas accéder, enfin difficilement ailleurs que en hydravion, hein. Et ben, c'est des hydravions, des H2 qu'il y a toujours, hein, qu'on reconnaît parce qu'il y a souvent ce tableau de bord avec les throttles ici, hein, le propeller, les throttles. Alors, on est au Vietnam, hein. Là où on est arrivé à la dernière étape du Vietnam, on va faire un petit décollage. On verra là où on en est. Si on fait euh, le parcours complet, ça fera une sixième étape. Donc on est à Con Son. Alors lui s'appelle Con Son et l'aéroport c'est Con Dao, hein, je crois, hein, bien. Il me semble bien. Ouais, c'est Qingdao, l'aéroport, et il appelle ça Quanson, je sais pas pourquoi. Quanson, c'est Qingdao. VCS, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai téléchargé, parce que évidemment, quand je suis arrivé la dernière fois, l'aéroport, il était entièrement vide, hein. Il y avait que les pistes. Donc, j'ai téléchargé une version dans WED pour pouvoir faire un peu plus sympa, hein. Bon, pas trop d'agitation, mais enfin c'est pas un grand aéroport, hein. Donc voilà. Alors l'avion. Donc c'est un avion avec un logiciel spécifique de Tranda. Alors on va pas beaucoup l'utiliser là parce que je me plante trop, qui permet de faire des choses dynamiquement, en particulier de modifier, donc c'est pas beaucoup de marques qui font ça, un avion qui font ça, qui permet de modifier dynamiquement les instrumentations et la présentation des instruments qu'il y a à bord. Donc, je l'ai fait plusieurs fois, à chaque fois, j'arrive pas trop à faire des choses. Donc c'est avec ce menu. Donc c'est présenté comme quelque chose de terrible. Moi, les avions où il faut passer plus de temps que sur un avion réel pour comprendre comment faire, pour faire ci, pour faire là, c'est bien, ça occupe. Donc on en a pour son argent, hein. Mais bon, c'est pas. Pour moi, ça reste un jeu, hein. Donc il faut quand même que ce soit pas trop compliqué, pas trop réel, quoi. Et là, on est toujours. Alors, les pilotes réels, ils s'y retrouvent, mais bon, les, les pilotes d'eau douce comme moi, hein, marins d'eau douce, pilotes d'eau douce, on s'y retrouve pas. J'ai mis ma checklist que j'ai sur
le DHS2 que j'ai mis partout, c'est toujours la même, hein, qui a été fait par Snalipup en 2007, hein. Je sais pas, j'ai trouvé ça sur le point .org, ça va à peu près, alors c'est pas forcément génial. Alors, on va quand même faire le tour de toute cette chose-là avant de démarrer. Alors, vous voyez, tout ça c'est dynamique, alors il y en a des choses à faire. Alors, on va commencer par le général. Alors, il y a des choses plutôt habituelles, c'est le niveau de comment voilà, de réflexion sur les vitres, hein, pour ces jolies choses, hein, qui font très réel, hein. Pareil sur les cadrans, là j'ai tout mis à on. Alors, il y en a un que j'ai pas essayé, c'est le tug électrique. Alors, le tug électrique, je sais pas comment ça marche. Peut-être ça marche comme ça, je sais pas. Il faut peut-être défaire les freins. Donc ça doit marcher comme ça, c'est pour... On va regarder dehors. Voir si j'arrive à me mettre dehors. Voilà, c'est un petit tug électrique qui est accroché à la roue arrière et qui, à mon avis, vous guide, vous permet de vous faire un déplacement tout seul, hein. On peut essayer, mais bon, c'est pas. Je suppose qu'il faut enlever le frein de parc pour que ça fonctionne. On va voir. Je vois pas ce que ça fait. Ça fait du bruit, mais c'est tout ce que ça fait. Bon. Donc si vous voulez vous amuser avec ça, moi ça me passionne pas. Donc vous pouvez vous amuser avec ça. Là, ça permet de mettre toutes les couvertures. Alors on va regarder ce que ça fait dehors. Oh, c'est formidable. Regardez-moi ça, hein. Toutes les couvertures, il y en a partout, hein. Alors, les T-down, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est les blocages. Alors, là, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique pourquoi. Ah, c'est quand on fait du parking. Alors, dans le Tranda, dans le beaver de SMS, c'était des poids. Alors là, c'est planté dans le sol, c'est pour éviter que le vent ne soulève l'avion. T-down, ça s'appelle, je sais pas. Ça, c'est pour ouvrir toutes les portes, hein. Startup running off. Je suppose que c'est pour aider à démarrer. Alors, ça, c'est euh, des réservoirs externes, hein. J'aimerais bien voir où ils sont. External. Ah, il est en dessous, c'est ça? Donc, il y a des réservoirs supplémentaires, hein. Les chocs, ils sont en bois, ils sont beaux, et les breaks, ils sont off. On va les remettre on. On est bien d'accord. Steering réalistique, ça c'est pour le décollage. On va laisser en réalistique et on se cassera la figure si on y arrive. Alors, pas. Donc ça, c'est toutes les lumières. Alors, comme j'ai la batterie qui est off, ça ne doit pas marcher. Et à l'intérieur, toutes les lumières on. Là, c'est pour voir quand ça tourne. Qu'est-ce que fait le moteur à l'intérieur? Bon, 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 bon. Donc ça c'est général. Alors, on continue. Alors, une petite démo, enfin démo, façon de parler. On a déjà un avion là qui est pas mal vieux, vieilli, avec des saletés. Alors, on a possibilité de mettre plus de saleté.
hein, on va mettre plus de saleté. Là, j'en mets au plus, oui. Alors, plus de saleté, ça fait quoi? Alors, apply. Quand il va... Là, c'est pareil, on n'a pas de message, alors qu'il est en train, il ferait qu'une petite horloge. Voilà. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il m'a changé le... Euh, je sais pas. J'ai l'impression qu'il m'a changé la livrée. Non? Je rêve ou pas? Euh, donc plus de saleté. Et après, on va mettre moins de choc. Hein, voilà, on va mettre 50 de choc. Apply. Apply, comme on dit en anglais. Ah, est-ce que ça marche? On voit pas. Je sais pas si ça marche. On sait jamais si ça marche ou pas. Parce qu'il n'y a pas de message. Comme quoi c'est fini ou pas. Bon, ben voilà. Alors ça, c'est pour les livrets qui sont déjà toutes faites. Alors, j'ai mis un petit bouton pour changer de livret. Voilà. Alors ça, j'aime bien parce qu'on voit que c'est en train de travailler. Ça, c'est Native Explain. C'est mieux que... Voilà. Donc, on se retrouve avec cette livrée qui est... Voilà. Alors, vous avez une autre possibilité merveilleuse qui consiste à fabriquer vous-même votre livret. Alors, pour ceux que ça amuse, donc, bah, vous mettez les couleurs, hein, vous mettez les couleurs. Alors, le hood, il est blanc. Les strips, les middle strips, les bandes, il n'y en a pas, hein, où elles sont blanches. Je les vois pas sur ce modèle. Mais je pense qu'on voit pas, hein. Là, il faut regarder l'image, hein. Là, voilà, il faut modifier le RGB qui veut dire euh, euh, red, green et blue, hein, qui permet de modifier les couleurs, hein. Voilà. Alors, vous faites ça et après vous faites apply, hein. Je ne vais pas le faire parce que ça prend des heures et des heures et des heures, hein. Vous pouvez modifier la registration, etc., etc. Donc ça, on va pas le faire. Je vous laisse le soin de le faire. Ensuite, ça va être très long, hein. Ensuite, là, c'est quelque chose qui est bizarre parce que tout à l'heure, on a enlevé les, il me semble bien qu'on a enlevé les réservoirs extérieurs supplémentaires et ils y sont toujours. Bon, alors, bon, donc ça, c'est la configuration par défaut. Donc, 3780 livres, on va regarder ce que ça nous donne en heure de vol, parce que 3780 livres, bah, on ne sait pas du tout ce que c'est. Alors, lui, il me dit que j'en ai 530. Alors ça, c'est le poids total. Est-ce que j'ai le poids total de fuel? Euh, non. Lui dit que j'en ai 537. Je comprends rien du tout. Réservoir carburant 6. 61 livres. Au total, j'ai 530 litres. 3h30. Bon.
Reprendre le vol. Je comprends pas. Euh, donc 0, 0, le payload. Alors là, c'est les passagers, c'est ça? Alors, il faut mettre, si je mets un passager, on va mettre deux passagers. D'accord? Load. Moins 27, il dit 0. Alors 0, c'est quoi? Je sais pas. 0, c'est ce qu'il faut mettre au niveau du trim. On verra hein, quand on décollera, je sais pas, un load. Je save pas. Alors, j'ai l'impression qu'il fait save configuration en automatique, hein. Donc caméra, toutes ces choses-là, c'est bien, mais bon, moi j'ai mis avec avec X caméra, donc vous pouvez l'utiliser ça et après euh, changer, mettre avec les touches de fonction du pavé numérique. Ça, c'est vraiment typique pour Windows. Très bien, hein. En custom camera preset. Bon, ça, vous vous arrangez comme vous voulez, vous programmez vos touches, hein, voilà. L'audio, soit on les met à... Oh, ça, j'ai pas compris le slew mode. Euh, bypass. On va pas bypasser les trucs les physiques de... Ça me plaît pas du tout. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent mauvais, ça. Donc, les volumes, je les ai mis très bas parce que souvent c'est trop fort, hein, mais ça fonctionne, hein. Vous voyez, ça c'est l'environnement, puisque c'est celui qui est le plus fort, hein. Donc, si on se met dehors, en principe, bof, on n'entend pas plus. Bref, vous faites votre chose comme vous voulez. Les panels, j'en ai déjà parlé, donc j'y touche pas parce que c'est l'enfer. Il y a trois lignes dans le manuel utilisateur, donc moi ça me va bien, hein, je laisse comme c'est. Et enfin, MISC. Alors c'est là que vous pouvez mettre des skis ou pas de skis, hein, mais vous pouvez pas le transformer en, euh, en hydravion, hein. Ça, faut choisir un autre. C'est deux avions séparés dans X-Plane, hein. Donc là, vous avez vous avez la possibilité de le mettre en toundra ou pas. Et mud flap, je sais pas ce que c'est. Euh, je sais pas ce que c'est. C'est ces trucs-là, je vois pas ce que ça fait. Ça doit servir à quelque chose. Je ne sais pas. Les throttle cadrans, alors on va regarder ce que ça fait. Ça, c'est les anciens old. Oh, moi, j'aime autant les anciens. Et les new, ouais, allez, on laisse les new. Les bulbes flat ou pour les vitres. Ouais, ouais, ça c'est comme on veut, hein. Les vitres qui sont avec des bulbes, on va les mettre flat. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de cette chose. Voilà, voilà, donc vous faites... donc toutes les portes s'ouvrent à la main, hein, et vous pouvez ouvrir toutes les portes d'un coup, mais je crois qu'on l'a vu déjà tout à l'heure dans général. Voilà, vous pouvez faire... Ah non, du coup il m'a fait all. Voilà, on va faire all. Voilà, il va toutes nous les ouvrir. Donc il y a les portes passagers, il y a plein de portes passagers. Les passagers, il faut qu'ils n'ont pas de petite échelle, il faut qu'ils passent non. L'avion est très 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 beau, hein. C'est très très précis, tout est bien détaillé.
C'est beau, hein, c'est de la belle réalisation. Chapeau. Alors on ferme nos portes. Les chocs, je les ai laissés. On va peut-être les ai enlevés, on va peut-être les remettre au moment du start. Up. Alors, le yoke, vous voulez l'enlever. C'est ici, je pense. Voilà, ça. Alors, ce qui est bien, c'est que on a les bulbes, les bulles d'explication sur euh, sur les manettes. Donc, mixture, c'est bon, ça c'est le vrai throttle et ça c'est le propeller. Alors, est-ce que dans la version, c'est changé dans la version ancienne? C'est MISC. Ah oui, dans la version ancienne, c'est mieux, hein. Le throttle, il est là. Je vérifie si ça marche, hein, ouais. Le propeller, il est comme moi je préfère, hein. Ça marche mieux comme. Bon, on va garder la version ancienne, hein, moi, je ne suis pas révolutionnaire du tout. Donc, j'aime mieux avoir mon throttle dans le bon sens, hein, plutôt qu'au milieu. Alors, je ne sais pas si ça, à quoi ça correspond. Là, il y a une jolie petite trappe où on peut mettre des choses, hein. Alors, j'avais essayé une fois, on peut mettre des instruments de navigation à l'intérieur de ce truc-là. Ok. Alors, maintenant, statut. J'ai pas vu qu'il y avait des choses comme ça de maintenance. Alti down. Est-ce que j'ai des T-down? Non, il n'y a rien. Même, ils me mettent, ils y sont pas tous, hein. Alors, on va laisser. Donc maintenant, statut, on va dire que c'est bon. Donc je suis, hein, bêtement, parce que je suis Opsmeter pour ce que c'est. Tachymètre time, pré-flight inspection. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Est-ce que les trucs comme ça, bah, ça a l'air de marcher tout ça, hein? Voilà, hein? Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Before, c'est propeller. Height RPM. Propeller. Battery off. Générateur off. Starter off. Pitot off. Fuel pompe. Euh, Par contre, il m'a mis que là, j'ai rien devant et toutes les. Alors, batterie master on. Alors, le master de la batterie, il est là, hein. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Euh, Master. Batterie on. Flap up. Donc, il faut mettre les deux, hein. Fuel press. Je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Flight control, je sais qu'on les a fait. Fuel quantity. Alors, mes quantity, ben, je les vois pas. Volt, j'ai pas. J'ai pas de. J'ai pas de jauge à carburant aussi. Non, ça c'est la pressure. Pourquoi j'ai pas de jauge à carburant? Bah, c'est pas bien ça. Ça c'est la température. Flight. Pourquoi j'ai pas de jauge à carburant? Ah. Pa, 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 Qu'est-ce que c'est? Succion. Ah, non, c'est
Et volt. J'ai pas de jauge à carburant. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah, c'est pas vrai. Donc ça, c'est par défaut. Pas de jauge à carburant. Ah, j'ai pas envie de trop toucher à ça parce que... Ah. Voilà. Mais on voit pas ce que c'est les instruments. Il y a plein de trucs, mais on sait pas ce que c'est. Bon, j'ai pas envie de m'en servir de ça parce que c'est un peu l'enfer. C'est un peu l'enfer et on voit rien. On peut pas grandir la fenêtre, on sait pas ce que c'est. Pourquoi j'ai pas de jauge à carburant? Je sais pas. Si je voyais au moins quelque chose, qu'est-ce que c'est ça par exemple? Je sais pas. Non, on voit pas ce que c'est ça. Si je fais ça, un TV d'instrument, c'est GPS qui me dit. Non, Airspeed Indicator. Donc ça. Je l'ai mis où là? Il est où mon Airspeed Indicator? Oh non, ça c'est GPS, hein, j'y touche pas. Ça c'est bon. Alors, lui, off, on. Donc, on. On comprend rien. J'ai pas. Lui, c'est quoi? Lui, je sais pas ce que c'est. Euh, Airspeed Indicator. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Chaque fois qu'il y a des informaticiens qui font quelque chose, on ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne sait pas comment ça peut marcher. Donc, non, on va arrêter ça. Tant pis, on n'aura pas de jauge à carburant. Je ne sais pas comment ça marche. Ça m'énerve. Il y a des tas de trucs qui servent à rien, mais alors la jauge à carburant, les RPM, la jauge à carburant, on n'en a pas. On n'en a pas. Custom turn bank, ça c'est les volts, on s'en fout complètement. Bref, on va dire que la fuel quantity c'est bon. Je sais pas, ça m'énerve. Fuel selector, le plus machin, bah, le plus machin, j'en sais rien, camarade. Rear, front, centre, centre, y a rien. Euh, hop. Ah, pourquoi ça marche pas bien? Alors, bon, rire, je sais pas. On va regarder là parce qu'on voit pas. C'est pénible, c'est pénible. Je n'aime pas ces avions. Carburant, côté réservoir, bah, du coup, on voit rien du tout là. C'est pareil. Réservoir 1, réservoir 2, réservoir 50. 2 centre 66. Côté gauche. Moi, j'ai pas de côté gauche. Côté droit. Je sais pas. Oh non, mais ils recommencent avec leur tondeuse. Oh, ce que c'est pénible. Oh, j'habite dans une résidence, mais alors c'est des fous furieux de la tondeuse. Qu'est-ce que c'est pénible. Ah là là, fait selector. Le
lequel j'ai pris. Le rire, j'en sais rien. Donc, log 7, Avionic Master, j'ai fait radio. Elles ont l'air de fonctionner. Le Wither, il est tout beau. Le Squarence, le transpondeur, il doit être, à mon avis, ici. Je le reconnais. On. Stand-by. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Stand-by. Voilà. Hop, coché. Alors, engine propeller area. C'est dégagé. Le throttle open avec un quart. Moi, parce que c'est qu'un quart, moi. On va dire que c'est ça. Le propeller, la mixture riche. Je suis pas en mixture riche. Non, ça marche pas, ça. La fuel pompe. Alors, on va regarder dans mes. Ah, si, elle est bizarre. Où elle est le fuel? Fuel. Oh là là, c'est bizarre, hein. Ça marche pas du tout, ça. Bref. Master Custom, je sais pas ce que c'est. Pitot Mic. D'accord. Donc c'est pareil, j'ai pas de fuel pompe. Bon, mettre les beacons, les naves, les strobes, les pitotes, non. Custom, je sais pas ce que c'est. Ça, on comprend pas pourquoi ça marche pas. Ah, puis elle est bizarre, pourquoi elle est foutue là, ce truc-là. Voilà. Bon, la configuration par défaut, elle est un peu pourrie, hein. Fuel pompe, throttle, fuel pompe off. Là. Là. Oh, c'est pas du tout. Et le starter. Le starter. Oh, ben, starter, je l'ai pas non plus. Je sais pas où il est. Parce que, ben, il y a des tas de boutons qui servent à rien, mais alors ceux qui sont essentiels, ils sont pas là. Alors, il n'y a pas un starter par là. On va faire de la pompe à carburant. Donc ça marche, mais l'électrique pompe ne marche pas, hein, je comprends pas. Ça, c'est le réchauffe, le parking brake. Ouh loulou. J'ai pas de starter là. Qu'est-ce que c'est que cette farce, putain. Comment on démarre cette belle machine? Non, mais par défaut, c'est nul. Alors c'est quoi? J'ai pas de starter. Ah non. Oh là là, ça m'énerve les trucs comme ça. Euh, Ça fait quoi ça? Alaska Doors. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, le fuel n'arrive pas. Bien. Donc il me dit pression d'huile, oui, et la pompe à carburant.
Oh là 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 là, pourquoi ça marche pas? Non, je sais pas où est la pompe à carburant. Il est pourri hein, ce tableau de bord, hein. Je sais pas lequel il faut mettre, mais celui-là il est pourri, hein. Où elle peut être cette pompe à carburant? Modèle XP, on comprend rien. Mode XP, on comprend rien. Pa, pa, pa. Bon, non mais il n'y a pas les bons boutons, alors donc ça va pas. On va chercher. Ah, non, pas pompe livre. Pompe carburant. Pompe. Oh, je sais pas moi. Ouais, mais c'est quand même terrible d'être obligé de programmer des touches parce qu'on n'arrive pas à trouver le. Il devrait y avoir un bouton là. ISO, on s'en fout comme de l'an 40. Du coup, bah oui, ça marche beaucoup mieux. Bon, alors, de toute façon, c'est bien parce que déjà, ça vous montre comment faire quand il y a des trucs qui marchent pas. Donc là maintenant, il y a la pompe à carburant, donc je pense que ça va aller beaucoup mieux pour démarrer. Enfin, peut-être. C'est incompréhensible ces trucs. Bon, alors est-ce qu'il y a un primaire ou une saloperie de ce genre quelque part? On sait pas. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a mis que c'était ça? Selector. Un selector de quoi? Ça c'est les. Ah, ça c'est la pompe. Il y a une pompe aussi ici. Oh là 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 là. Moi j'aime pas cet avion. Trop compliqué, trop compliqué, trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est pire qu'un vrai avion, donc c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Documentation, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, rien du tout. Fais le machin, il n'y a rien. Fais le sélecteur, gna gna. Primeur pompe. Et c'est où ça? Oh là 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 là. Non, mais c'est pas rigolo ça. Putain, planque les trucs dans les endroits, c'est impossible à trouver ça. Primeur pompe, je sais pas où il est moi. Oh, primeur pompe, désolé camarade, faudrait nous indiquer où elle est. Un, 2, carburateur, j'en ai rien à foutre. 4, primeur pompe. Ça n'existe pas. Bien, d'accord. Bon, c'est nul. Reality,
machin, je m'en fous complètement. La DF aussi. La spun machin, pff, je m'en fous. Euh, Papa, bon, on comprend rien. Donc, je ne comprends rien. La primeur pompe, je sais pas où elle est. Bon, mais je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Indémarrable. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a toujours. On a toujours la pompe à carburant qui marche pas, c'est pénible. Bon. Oh, puis ça, je comprends pas. 2, 3, on va pomper. Avec le throttle, peut-être que ça va marcher, j'en sais rien moi. Indémarrable. Il me dit qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. Qu'est-ce que ça indique ça? Succion, succion de quoi? De succion de... Oh, alternator. On est d'accord. Bon, bah c'est QFD indémarrable. On ne comprend pas du tout. Ça ne démarre pas. Oh là là là. Alors, on comprend pas. Il s'est mis sur centre. Ça démarre toujours pas, hein.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait Startup Running Off. Je ne comprends rien. Voilà, Startup Running Off. Il s'est remis à Off. D'accord. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est l'avionique. C'est master. Je ne sais pas. La pompe. On ne sait pas. Oh, non, mais je veux dire, je sais pas. On sait rien, moi. Oh, celui-là. J'en sais rien, je sais pas ce qu'il fout, ça m'énerve, ça. C'est chiant, c'est des usines à gaz, putain. Voilà. Voilà, tout a changé de place. On a toujours ce putain de sioule machin qui marche pas. Donc de toute manière, ça marche pas plus. Je sais pas quoi faire. C'est énervant. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Donc vous voyez, c'est le temps qu'on a passé pour arriver à faire démarrer ce putain d'engin. Oh là là. Ah, puis j'ai un tableau de bord complètement pourri maintenant avec ça. Enfin bref. Ça fait un bruit d'enfer. Ça par contre sur le bruit, hein, ils sont pas avares, hein. Non mais c'est trop, c'est trop. Bref. Alors, fuel pompe, j'en sais rien. Starter, throttle, fuel pompe, générateur. C'est Alt. Il est on. Cabin light, pitot, custom, turn bank. Ça, je sais pas ce que c'est. Brightness, on s'en fout. Euh, Pourquoi ça descend pas? On sait pas. Générateur, s'il est mis. Oil pressure, j'en sais rien. Radio 7. Si j'ai mis les radios 7. Ici, c'est le un ou 2. Non, c'est le 2, celui-là. Donc, c'est celui-là, c'est le un. Alors, VVCS. Est-ce que je suis à VVCS? Moi, je sais jamais où je suis. Oui, et on va à VVRG. Euh,
comprends rien. C'est totalement aléatoire. On n'a pas les bons boutons. Les manuels ils sont mal faits. On a dit quoi? J'étais où? Puis ça énerve quoi. Quand on passe VVCS vers VVRG. C'était là. Enter. Pourquoi il n'en veut pas? Oh là 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 là. Oh mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que je lui ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là. Alors, il me dit qu'il le trouve pas, donc c'est moi qui me gourre. Il me l'a mis où? FMS plan. Puis en plus, s'il le trouvait pas, il me l'afficherait pas. Oh, ça me fatigue. Ça me fatigue les trucs qui marchent pas, hein, les avions comme ça qui. Ouais, tu le payes, tu l'achètes, mais c'est une vraie usine à gaz. Putain, pourquoi il en veut pas? FMS plan, VVCS, VVRC, ben je l'ai, hein. Il le trouve pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il me dit que le VVRG, c'est pas un bon aéroport. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait le VVRG? Eh ben, on va supprimer celui-là. Voilà, destination, celui-là, VVCM. Destination, j'en sais rien. NDB09, inséré. Fichier. Et celui-là d'aéroport, il en veut bien VVCM, enregistré. VVCM, enregistré, il en veut bien, parfait. Alors, donc au niveau du fuel, ça c'est la pression. Non, on n'a toujours pas de... On n'a toujours pas de machin. De... Ah si, c'est peut-être là. Ah si, ils sont là. Ah, ils sont là. Donc middle, il est vide. D'accord. Plus que ça me fatigue. Middle, il est vide. Moi, j'ai que front, middle et rear. Oh là 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 là. Alors qu'il me dit qu'il y a des trucs dedans. Oh, ça m'énerve. Allez, 24 gallons. Voilà. Un lot de -1. On va voir un démarrage. Bon, donc c'est une galère. C'est une galère. Donc là, il y a un magnifique machin, hein. Est-ce qu'on peut faire des choses? Évolution 72. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? HDG. HDG. Mode 5, je sais pas ce que c'est. Speed map. Je connais pas ce. Donc 72, ça doit être la vitesse de décollage. Par exemple, j'ai pas d'altitude.
Je vais lentement, hein, mais c'est parce que j'y arrive pas. Alors, altitude. Est-ce que j'ai un endroit où on peut mettre l'altitude? Ici, c'est l'ADF. Les remote machin. Ça, c'est le stand B. L'altitude. L'altitude, l'altitude. Donc lui, voilà, c'est pour changer notre HDG, ça me va bien. Vertical speed, donc radio, j'ai dit altimetteur. Altimetteur. Ah, j'aime bien, il y a les deux. Ça, j'aime bien. Ici, on doit être proche de 0, hein. Donc, ça fait du 9. Si je tourne dans le mauvais sens. Ça, c'est 100 pieds. Voilà. C'est pas précis, c'est pas grave. On va regarder comment sont paramétrés mon joystick au niveau sensibilité. Aïe 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 aïe. Alors ici, il faut qu'on ait de la stabilité un peu, camarade. Et ça, c'est la réponse des commandes. Je laisse. Les compensateurs sont mis et j'espère que les volets aussi. De toute façon, on va tout de suite le voir. Est-ce que j'ai des volets? Oui. Ok. Bon. Alors, donc l'altitude, et bye. Hein, est-ce que c'est dans ce bousin qu'on le met? Mais comment on fait? Je sais pas. Je sais pas m'en servir. Je suis désolé, mais je sais pas m'en servir. Mode 5. Oh non, mais c'est pas bien expliqué, hein, c'est rêve. Rêve, je sais pas. RGN. Non, ça c'est le rang menu. Barreau. Alors, VSpeed, disable, autos disable, arc mode HC, HR, reset. Bien, bah avec ça, c'est super, hein. TPS, mine 100, minimum. Je comprends pas pourquoi on peut pas. Alors, moins 10 il me fait, lui, je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi on peut pas accéder? Il n'y a pas les boutons, c'est chiant. Ça fait quoi? Je sais pas. Ça me change le machin. Alors, ça fait quoi? On voit pas. Bon. Non, je sais pas comment ça marche. Rev, hold for power. Plus, je sais pas ce que c'est. Non, bah je sais pas. Je vais penser qu'on voit pas si elle pilote auto ou pas. Je n'aime pas cet avion, je n'aime pas cet avion, je n'aime pas cet avion. On est paumé tout le temps, tout le temps. Oh là 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 là, y a pas de pilote auto là. Quand c'est qu'il y a du GPS, il n'y a pas de pilote auto. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
c'est une saloperie ça, Aspen machin là. 300, je comprends rien du tout. Ouais, vachement intéressant. GPSS, je sais pas ce que c'est. Edit value. Disable speed, je sais pas. Edit value. Edit value de quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là 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 là. Il faut 3 heures, 2 années pour arriver à se servir de ce putain d'appareil. Oh là là là. Page 1 off 1, mais c'est infernal, infernal. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. On va rechanger, c'est pas possible là, c'est pas possible. Il peut pas faire un truc simple, non, c'est pas possible ça. Alors 0, lui je me retrouve avec ce que je voulais. Preset, ça c'est 0. Ça c'est 6. Ça c'est 7. Je comprends pas comment ça évolue. 5. Alors, 5, 4, 3. Je comprends rien du tout. 2, 1. Donc lui, je le déteste. Lui, on sait rien. Ça, c'est le 3. Le 4. Pas grand-chose. Le 4. Le 5. Non, non, le 5, c'est ce truc-là qu'on sait pas. Non, c'est celui-là, le 6. Le 6, on va garder celui-là. Non, je sauve rien du tout, hein. Oh, il m'a gardé mon machin, ouais. Hop. Non, mais moi je veux bien observer des trucs, mais s'il y a un minimum d'explications, là, il y a zéro. Ici, est-ce que j'ai un endroit où on peut mettre l'altitude? Nulle part. Ah si, là. Je pense ici. Euh, 4000. Évidemment. C'était quoi ça? Là, je sais pas ce que c'est quoi ça? Oh là 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 là, c'est trop compliqué, trop compliqué, trop compliqué. Alors, non, c'est pas ça. Alt sélection. On a dit, allez, 4100. HDG, lui, il a l'air de marcher. Les coms standby, standby, et ça, c'est les naves. Alors, lui, c'est le 2, hein. Ouais, on est d'accord. Niveau des fuels, j'ai plus les fuels. Oh, c'est pénible. Non, j'ai plus les fuels. Oh, c'est pénible.
J'ai pas le carburant. Oh, oh, c'est pas vrai. Bon, c'est l'enfer ces avions. Je l'utilise jamais, mais je comprends pourquoi. Alors, on va aller où? On part de la 11, c'est ça? Je sais pas. Moi, je sais même pas si je l'ai marqué. Non, de la approche, non, c'est de la. Non, de l'autre. On va partir de l'autre côté de la 29. Je sais pas. Je vais même pas enlever mes chocs, c'est ça? On va essayer de pas rentrer dans l'avion qu'il y a là. Ah, ça marche pas. Ça marche pas, l'avion ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il fait à tourner comme une bête? Oh non, mais c'est pénible. On fait des tours comme ça, pénible. Non, j'aime pas du tout cet avion. Next. Before takeoff. C'est celui que j'aime le moins, celui-là. Bon, j'espère que je vais quelque part, là, je sais pas où je vais, mais... Ah ouais, puis quand il a commencé à tourner, après, t'arrives plus à l'empêcher de tourner, c'est ça? Alors, on va aller... Donc la 25, elle est sur la droite, la 29. On va remonter la piste. C'est bien parce que je suis obligé de faire le Golden Dark hein, que je le fais, parce que c'est quand même infernal. Hein. Bon, le paysage est pas mal là. Condon. Condon. Ouais, faut que je remonte. On va mettre sur Alt. Bon, c'est pas le Golden Dark le plus brillant que j'ai fait. Hein. Mais je pense qu'il y a pas mal de, il doit y avoir pas mal de sites où il y a ouais, il est plutôt pas, il est plutôt beau. C'est un bel avion, mais c'est très compliqué pour s'en servir. Il fait beaucoup de bruit, évidemment. Est-ce que j'arrive bientôt? Ah non, pas encore. Oh, aïe, aïe, aïe. J'espère que je vais pas me casser la figure en décollant, parce qu'en général, on a une mauvaise surprise. Donc là, j'ai mis l'Alt. Ici, j'ai le NAV, le VS. Je sais pas. Je mets
carte un peu. Au niveau de la vision, par contre, c'est pas mal. On voit pas mal. Alors, speed 73, je veux pas. Donc l'espèce de HSI moderne, là, Aspen, je sais pas quoi, ils auraient expliqué comment ça marche, ça nous aurait aidé. Ah, mais on va bientôt arriver quand même. On va freiner un peu. Ça marche par contre, c'est pas mal. Mes freins, c'est déjà ça. Avec mes freins qui marchent, c'est mieux. Déjà, donc là, on va aller un peu là. Je sais pas, je vois rien. Donc on va faire au pifomètre. Il y a l'air d'avoir une espèce de raquette là. On va tourner, tourner. On va freiner un peu. Je comprends pas pourquoi il continue à tourner. C'est vraiment pas bien gérable, hein. Voilà. Alors, on va se mettre take off. Donc c'est là les flaps, hein. Bon, j'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Au niveau du machin, c'est tout droit, donc eh ben go. On va attendre d'être monté à 1000 pieds avant de faire quoi que ce soit avec les flaps. Donc il a décollé tout seul. Alors, on enlève un peu. On compense. Là, je suis toujours dans la bonne ligne. C'est joli ici, hein. Il faut que je trim. Voilà. On continue à suivre. On en enlève un peu. Voilà. Pas trop. Ça va, je suis toujours à peu près mon... Voilà, il est trimé, stabilisé. On est à 1000 pieds. On va mettre en climb. C'est joli ici, là. Et ici, on va mettre nav.
Donc ça fonctionne. Donc take off, mixture, rich, générateur. Pas vérifier, mais il est on le générateur. Alt, pitotite, non. Non, j'aime bien, c'est bien celui-là, VVCM, ouais, c'est bien. C'est Aoma. Donc ici, 1000 pieds. Bon, ça monte pas trop, mais on va le laisser, hein. Saoma. Oh, bah c'est direct, hein. Donc ça fera une étape. On va arriver. On est d'accord. Moi, je regarde comment est la piste, hein. Ok. Voilà, cruise. Entry. Vertical speech, on va peut-être pas aller jusqu'à 4000. Bon, j'avais mis 4000, mais je sais pas si on va aller jusque-là, hein. Bon, à part ça, il est bien, mais bon, c'est trop galère, hein. S'il faut 3 ans pour arriver à s'en servir, que somme toute après, oh, mais pour le démarrer, c'est infernal pour le démarrer. Pourquoi il y a la lumière? Je sais pas. Je sais pas. Euh... 2000, on va monter à 3000. Allez, 3000. Ici. Non, c'est pas ça. Piste vue d'ensemble. Ouais, 7 pieds, c'est au niveau de la mer. J'aurais pu prendre un hydravion, comme ça, j'aurais pas eu de problème. Par contre, toujours pareil, j'ai pas de. Pourquoi j'ai pas les cadrans, hein. Oh là là. Elles sont mauvaises les présélections. J'ai pas de jauge à essence, donc je sais pas où je vais. Oh, aïe aïe aïe, tac. Puis lui, il est complètement à l'ouest, je sais pas ce que c'est. Bon. On a dit 3000, hein. 3000 pieds. On va aller jusqu'à 3000 pieds. Et après, on va descendre le propeller. Bon, bah, ça a été bon. Bof, ça pas terrible. Bon, ma liste de courses là, elle n'a pas été d'une grande utilité, hein. Il y a toujours trop de bruit. Je sais pas, je dois avoir un problème de ne pas supporter le. Ça fait trop de bruit. Lui, pourquoi il est pas. Non, mais c'est VNB, c'est pas bon. Ça pourra pas.
c'est VVCM, donc lui, il a pas le bon plan de vol, donc. Si on va se mettre à 3000, voir ce qu'il fait. S'il pilote bien, mais je pense, hein, c'est un VTEC, le VTEC 500, c'est ça, ou 50. Il marche bien. Ah, oui. Ah, la Granda. Alors, on peut. C'est pas super ça, hein? Mais je vois pas l'intérêt à part amuser la galerie, je vois pas l'intérêt. Ça par contre, ça n'a. Enfin bon, bref. Au niveau du FPS, je suis toujours dans la moyenne de tout le monde, c'est-à-dire 20 FPS par seconde. C'est pas terrible. Bon, enfin, j'aurais fait mon Golden Dark du Tranda DHC2 Beaver, hein. Là, c'est pareil, il y a ils ont modélisé tous les fusibles. Alors là, je sais pas ce que c'est comme nav alt. Il est déjà à 3000, exact. Donc là, il va me bloquer l'altitude trim alt. Donc là, je descends le propelleur, hein, je décrease. Et en principe, ça le fait augmenter de vitesse. Mixture métalline. Voilà. Mais par contre, j'ai aucune indication où en est mon. Voilà, ça ne change pas, donc ça ne m'indique rien. Vraiment, j'ai pas d'indication de. Oh, pff. Alors vraiment, c'est le genre d'appareil où c'est absolument indispensable. Je pourrais le mettre là si je savais le faire, mais je sais pas faire. Je sais pas, c'est trop compliqué. Panel. On voit pas ce que c'est. Là, il y a des trucs. Mon NAV2. Indices instruments. Alors. Ça, c'est celui-là. Bah oui, mais comment on change l'instrument? Je sais pas. Chill, rotation, airspeed. Je m'en fous de l'airspeed, moi. GPS, airspeed. Altitude. Alors, turn corn. HSI, vertical speed. Je m'en fous. DME, je m'en fous. Altimètre, RMI, RPM. Manifold pressure. Ah ben, je vais être moins bête. All les fuel. Hop.
Mais il me l'a mis où? On. Je vois pas où il a mis où? Alors les pages. Ah, voilà. Alors, est-ce que je peux le mettre là-bas? Presque, mais pas terrible, quoi. Alors, on va le mettre, essayer de le mettre ailleurs. Ah, on peut pas, évidemment. Ah là là, on peut pas mettre les choses. Là. Yes. Sauf que là, c'est la température, c'est pas ça qui m'intéressait. Aïe aïe aïe, où j'en suis là? Qu'est-ce que ça peut me fatiguer? Off. Voilà. Ensuite, je Alt Fuel, Circuit Breaker, je m'en fous. Ignition aussi, Master Fuel. Ah, celui-là. Non, Fuel On. Ouais, mais il me le met là, il est bien gentil, lui, mais je pourrais le mettre là-bas. Quelque chose comme ça, là. Non, là-bas. Ah, je vois pas. Je vois pas ce qu'il fait. Hop, save. Yes. Ferme. Ah. Ouais, ben voilà. Bon, bah, j'ai presque réussi à vous montrer qu'en étant un peu persévérant, on arrive. Alors, par contre, front, middle, middle, il est bon. 120, 120, c'est bien. Comme vitesse, 120. Ici, on peut essayer VVNB. Non, 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 c'était pas ça du tout. C'était VV, je sais plus quoi. J'en ai beaucoup de plans de vol, hein. Il faudrait que je fasse du ménage parce que c'était VV. Je sais plus. Je sais plus. C'était VVCS, VVCM. VVCS, VVCM, c'est donc au-dessus. Enter. FLP. Approche. Ouais. Oh, j'aime bien les holds, ça c'est bien. Oh, je sais pas, je sais pas. 24. On n'est pas à 24. Qu'est-ce qu'il me raconte? La distance cumulée. Ah, de VVCS. Ah, mais on a fait que 24 000 nautiques, d'accord. Et on est encore à 114. Oui, je comprends, je comprends. Donc ça, c'était le Vlog 2. Mais je rêve où il y a plein de nuages. Ah non, il y a plein de nuages. Bon. Donc ça, c'est la cabine, hein.
Non, c'est bien fait, mais c'est trop une usine à gaz avec ces trucs à programmer là. Ça, ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. CAV, on comprend rien du tout à ce truc-là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. 120. Ça me va bien, 120. Donc là, je peux laisser, ben ça c'est pratique, je peux laisser mon FLP d'un côté et mon machin de l'autre. D'accord. 35 000 nautiques, c'est pas encore, hein. Bon, ça fait un Cold and Dark un peu long du coup. Combien il reste? 100 000 nautiques. Je sais pas si on va pas l'arrêter là parce que j'ai fait la démonstration de mes incapacités à appréhender des instruments nouveaux. Bref, j'ai réussi quand même à mettre mon indicateur de carburant que j'avais pas, hein. Je sais pas trop s'il marche parce que cockpit run, light, rudder, elevator trim, j'y touche pas. Ouais, voilà, c'est quand même pas bien ça, quoi, parce que on va essayer de le repositionner. Voilà, comme ça, c'est mieux. Save, yes, c'est le 6. Ici, je suis en alt. Ça, c'est bien le générateur. Switch DN3. Oh, ça me parle, le Switch DN. Bon, 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 bah, on va s'arrêter là parce que va pas être passionnant. Donc, après, bah, il faut atterrir. Donc, c'est fait pour faire Mais bon, c'est pareil. C'est toujours un peu la même chose, quoi. Bon, au niveau consommation, ça m'a l'air bizarre, mais bon, c'est pas grave. Parce que si ça baisse un peu. 24, 16, 24. Donc je sais pas ce que ça fait. Euh, Ready, yes, tech. Bon, bon, bon. Non, mais c'est joli, c'est des belles réalisations, mais c'est trop. C'est un peu comme les avions de X Aviation, hein. C'est très beau, mais allez, on va s'arrêter là parce que on fera d'autres choses. Allez, à bientôt.